dossier des gens qui soutiennent le régime dictatorial de Lomé, pas parce qu'ils ont des convictions, pas parce qu'ils ont envie de défendre ce régime, mais ils sont obligés, et ce petit en fait partie. Il y a des gens, le régime a des dossiers stables sur eux, et ils sont obligés, il y a même des chefs de partis d'opposition. Je vous dis des chefs de parti, il y a même des députés qui sont à l'Assemblée là, de Foy-Yassingbe là. L'Assemblée de Foy-Yassingbe là. Et ils sont, c'est-à-dire, le régime les prend au piège ou bien les maintient au piège simplement parce que le régime a des dossiers sur eux. Ce monsieur, il a escroqué des millions de gens. Et il devrait être en prison. Si il y avait une justice équitable, s'il n'y avait pas la dictature au Togo, il devrait être en prison. Et tout à l'heure, une dame va monter et elle va faire le témoignage. Elle est en ce moment au Togo. Elle va dire, tu sais, elle me l'a raconté, j'ai dit non. Parce que les gens vont dire oui, peut-être que Joël, comme il t'attaque là, c'est pour ça que tu es en train de raconter ta non. J'ai dit, elle-même va monter sur le live. Et comment les choses se sont passées, elle va vous les décrire. Et vous allez voir la méchanceté du régime togolais de Foy-Yassingbe. Ce monsieur, c'est un grand escroc. Il a escroqué les gens. Et au lieu que la justice fasse son travail, mais on prend le monsieur, on lui dit, soit tu défends le régime, soit tu vas te retrouver en prison. Et comme lui-même, c'est un petit escroc qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de moralité, il accepte de travailler pour le régime pour échapper à la justice. Vous voyez, il accepte. C'est malheureux. Depuis que les gens me disent, oui, Joël, il y a quelqu'un qui t'insulte, qui te dit, moi, je m'en fous. Hein. On m'insulte, ça, c'est pas un problème. Insultez-moi. Moi, ça me va. Ça me va. C'est pour ça que, est-ce que vous m'avez jamais vu faire une vidéo pour... Non, moi, je ne suis pas dans ça, au fait. Parce que si tu ne veux pas être insulté, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est mon principe. Si tu ne veux pas être insulté, il ne faut pas venir à la lumière. Si tu viens à la lumière, il y aura des jaloux, il y aura des gens qui vont t'en vouloir, ils ne vont pas aimer ce que tu fais, c'est normal. Maintenant, lorsque moi, je me rends compte qu'en réalité, le monsieur ne fait pas ça par son propre chef, mais c'est le régime qui l'envoie m'attaquer. Là, je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là que je me suis rendu compte, on m'a envoyé des dossiers parce que vous voyez que c'est un petit escroc que le régime on avait arrêté. Il a un parent qui est juge à Lomé, il paraît. En tout cas, il a un parent qui est juge au Togo, un truc comme ça. On l'avait arrêté, il devait faire la prison pour avoir escroqué des millions de gens, des Togolais. Et aujourd'hui, il est sous la pression. Il est sous la pression de la dictature. Donc, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il raconte sur les réseaux, il ne faut pas, n'accorder pas d'importance à cela. Ce n'est pas de sa faute. Ce que nous faisons là même, moi j'ai pitié de lui. Parce qu'il est inconcevable qu'un gouvernement sérieux ne peut pas faire des trucs comme ça. On oblige les gens. Ils sont obligés parce qu'un homme sérieux, un homme de moralité ne peut pas travailler pour un dictateur. Des gens qui sont arrivés au pouvoir en marchant dans le sang. Le monsieur, son papa a pris le pouvoir, a régné pendant 38 ans. Mais quel homme sérieux, un homme de moralité, peut accepter laver l'image de Foy-Yassingbe pour de l'argent? Mais il faut être totalement à un niveau bas pour faire ça. Il faut être totalement immoral. Donc, ils le savent, qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent les gens. Lorsque tu fais un truc, peut-être que tu as une histoire avec des liaisons avec une petite fille, ils vont prendre ça et ils vont te faire chanter. Donc, le monsieur, il est sous chantage. Là, il est menotté. Hein. Et l'histoire, là, le jour où on l'a menotté, là, celles avec lesquelles il a eu des problèmes, l'une d'entre elles va monter sur ce live tout à l'heure. Et vous allez voir. Donc, vous voyez, ils sont arrivés comme ils sont là. S'il vous plaît, c'est un modérateur, bloquez-les s'ils viennent avec des comptes de fesses. Respectez les consignes communautaires. Et lui-même, il peut, s'il est là, il m'écoute parce que c'est qu'il me suit. Puisqu'il me suit beaucoup. Donc, s'il est là, dès que la dame va monter,
lorsque la dame va monter pour faire des témoignages, lui-même, s'il veut, hein, moi, je suis d'accord, il peut monter hein, pour contredire la dame. Tout à l'heure, lorsque la dame va monter pour décrire comment elle a été arnaquée, escroquée par ce petit, s'il est là, il n'a qu'à s'apprêter. Et il va monter, seulement qu'ici, il va respecter les principes de ce panel. On ne raconte pas de n'importe quoi. S'il veut parler, il vient avec des preuves. Parce que la dame va présenter des preuves ici. Ce qu'il lui a fait. Donc, chers amis, c'est un monsieur qui n'est pas lui-même. Il est sous pression. Soit il fait ça, soit c'est la prison. Moi, je vous dis, hein, les gens me disent, oui, Joël, toi-même, tu es un propagandiste de talent, du président Talon. Mais moi, je dis, mais allez voir moi mes vidéos. Hein. Moi, quand j'estime que quelque chose ne va pas dans mon pays, là, je dénonce. Et rien ne se passe. Je vous dis, et je défie quiconque. Si vous avez quelque chose contre le gouvernement béninois et que vous avez des preuves, si vous êtes incapable d'en parler, envoyez-moi les preuves là. Vous allez voir, Joël va dénoncer. Moi, je ne suis pas un propagandiste de qui que ce soit. Je dénonce avec bonne foi parce que je veux que mon pays s'améliore. Je veux que le Bénin change. Voyez-vous, je ne le fais pas parce que je veux que des gens tombent. Non. Le Bénin aujourd'hui, c'est la démocratie la plus exemplaire. C'est incontestable. C'est incontestable. L'alternance démocratique, c'est depuis... nous sommes à notre 5e président. Et quand on va prendre la partie de l'indépendance, ça fait le 11e président. Donc moi, je vous dis, allez voir moi mes vidéos. VDP, ce que moi je fais, il ne peut pas faire. Lui ne peut rien dénoncer au Togo. Il fait ça, c'est la prison. Mais nous, là, moi, je dénonce au Bénin. Envoyez-moi des preuves de quelque chose. Et si surtout vous avez ces preuves, vous avez le courage de monter sur un panel avec moi ici, vous allez voir comment nous allons demander des comptes à notre gouvernement, au gouvernement béninois. C'est ça, en fait. Nous ne le faisons pas parce qu'on veut attaquer les gens, on veut que le gouvernement tombe. Non, jamais. Nous le faisons parce que nous voulons que les choses s'améliorent. Et le gouvernement nous écoute. Le gouvernement nous écoute. Le Bénin a été humilié pendant des années, pendant des décennies. La corruption, la gabégie, la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a pris conscience. Et on prend conscience, on commence par améliorer les choses et ça suscite de la jalousie pour des vendeurs d'illusions, des gens qui s'accrochent au pouvoir. Au lieu de quitter le pouvoir, de fait de respecter leur constitution, ils ne le font pas. Mais ils s'attaquent à la démocratie parce que c'est des dictateurs. Ils ont passé tout le temps à attaquer le Bénin, à faire des coups bas. Mais on était silencieux. Est-ce que c'est nous, on a commencé par parler? Mais non. Moi, d'abord, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, ce n'était pas pour la politique. Ce n'était pas pour aborder vraiment les sujets politiques. Non, non, mais du tout pas. Ceux qui me suivent depuis des mois, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais juste, je voulais partager une expérience spirituelle avec les gens. L'éveil spirituel. Mais il y avait un appel. L'Afrique m'a appelé. Le Bénin m'a appelé, le Togo m'a appelé, le Burkina Faso, le Niger. C'est-à-dire, il y avait un appel. Joël, tu dois parler de ça. Tu dois éveiller les consciences. Parce que les gens sont en train de se garer. On permet à des voyous comme Kémy Seba, Nathalie Nyam, Franklin Yamsi, des tricheurs, de porter la voix du continent, des menteurs, des manipulateurs. Donc, c'était un appel. Il fallait rétablir la vérité. Sinon, moi, c'est le truc en fait qui ne m'intéressait pas. Quoique j'aime parler politique dans la vie de tous les jours. Donc, les gens s'ils ont passé tout le temps à mentir sur le Bénin, à raconter des conneries sur le continent. Mais il fallait rétablir la vérité. Donc, c'est un appel intérieur. L'Afrique m'a appelé pour rétablir la vérité. Les ancêtres m'ont confié cette mission. Donc, pour ceux qui disent, oui, Joël, lorsque on arrête les gens au Bénin, toi, tu es content. Mais je vous dis, je ne suis pas content quand on arrête des compatriotes. Mais je suis content que le Bénin lutte contre l'impunité. C'est deux choses différentes. Je suis content que le combat pour l'impunité est une réalité au Bénin. Ce n'est pas encore parfait. Je n'ai demandé à personne d'escroquer les gens en nous.
Je n'ai demandé à personne d'escroquer les gens en ligne. Et je vous le dis, la prison là, je peux aller en prison. Mais je n'irai jamais en prison pour escroquerie. Ça là, vous allez attendre pendant longtemps. C'est-à-dire pendant toute votre vie. Vous n'allez jamais voir Joël en prison pour escroquerie, pour gaille. Jamais. Parce que je préfère mourir de faim que d'escroquer les gens. Je vous le dis, je préfère mourir de faim que d'escroquer des gens. Vous ne verrez jamais Joël en prison pour escroquerie, pour gaille. Jamais. Ça n'arrivera pas. Donc vous allez perdre votre temps. Attention, je peux aller en prison. Je n'ai pas peur de la prison. Quelque chose d'autre. Et je n'irai jamais en prison pour association avec des malfaiteurs. Jamais. Vous ne me verrez jamais en prison parce que je me serais associé avec des gens pour, comment on dit, pour faire du mal, bien pour faire de la violence. Jamais. Je suis totalement pacifique. Les gens m'appellent, lui, avec leur projet bidon. Je vous dis non, moi, je crois que si le peuple togolais se lève les mains nues, sans même, c'est-à-dire brûler quoi que ce soit, le changement va arriver. Je sais de quoi je parle. Si les gens sont vraiment, ils veulent vraiment que ça change, ils sont décidés, aucune arme ne peut les arrêter. Si 51% de la population togolaise se lève dans les rues de Lomé, le changement va venir sans tirer aucune arme. Donc je crois en cela. Et ce que je vous dis là, même en Soudine, en Ibos, lorsque ceux qui me contactent, avec qui je parle, moi je leur donne ma position. Et je n'accompagne jamais quelqu'un dans la violence. Moi je n'ai, c'est-à-dire, tout sauf ça. Si un jour, c'est-à-dire si le changement, si Joël, pour avoir un changement je dois utiliser la violence, je préfère mourir. C'est ce que soyons clairs, je préfère mourir. Donc ceux qui disent, moi je n'ai pas peur d'aller en prison. Quelque chose peut m'envoyer en passant, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais vous ne me verrez jamais en prison pour escroquerie, association de malfaiteurs, bien violence, des trucs, jamais. Parce que je ne fais pas ça. Je ne fais pas de trucs comme ça. Je ne fais pas ça. Donc, tu me proposes ces miettes. Ces miettes. Donc, ceux qui racontent des conneries, quand on arrête les gens, je n'ai demandé à personne d'escroquer. Tu escroques, tu subis la rigueur de la loi. Je ne le dis pas parce que je suis content. Non, non, non. Je suis content parce qu'il faut décourager ceux qui escroquent, les escrocs. C'est ça. Il faut décourager les escrocs. Ceux qui volent les pires, il faut les décourager. Ce n'est pas parce que dans ma vie, les choses ne sont pas comme je veux que je vais dire non, oui, il faut. Non. Je n'ai demandé à personne d'escroquer les gens. Je le dis, je le répète, ceux qui disent, vous qui racontez des conneries sur les réseaux là, me concernant, que oui, Joël, j'attends le jour, moi-même, je vais parler de Djaga Djaga pour toi. Oui, c'est possible. Parce que je ne suis pas parfait. Je le dis, je ne suis pas parfait. Mais, moi, mon Djaga Djaga dont vous allez dire là, ce ne serait jamais escroquerie, ou bien violence, ou bien des bêtises comme ça. Ce serait peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais jamais ce genre de choses. Et si vous vous attendez qu'un jour on va parler de Joël escroc là, non, 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 ça là, vous allez attendre toute votre vie. Ça n'arrivera pas. Et vous ne me verrez jamais dans une manifestation violente. Jamais. Vous ne verrez Joël jamais dans une manifestation violente. Jamais. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Quelque chose d'autre peut-être. Peut-être mon épouse peut porter plainte contre moi. Ou d'autres choses, je ne sais pas. Donc, ce monsieur, c'est un escroc, un voleur. Et il a été arrêté. Donc, au lieu de l'envoyer en prison, ils ont choisi d'utiliser contre la jeunesse consciente. Au lieu d'envoyer ce monsieur faire la prison pour ses crimes, ils ont choisi d'utiliser contre la jeunesse togolaise, contre le peuple togolais, contre le Togo. Ils racontent des bêtises. Ils disent oui, Joël, moi je n'attaque pas le Togo, jamais. Le Togo c'est mon pays, c'est chez moi. Je n'attaque pas le Togo. Je dénonce la dictature de Faure Gnassingbé sur mon peuple. Le peuple, ce ne sont pas les Togolais. Non, ce sont ces voyous qui ont pris le pouvoir
d'État en otage au Togo. C'est cela que je dénonce. Le Togo, c'est chez moi. Le Togo, toute la violence, l'oppression que ces gens-là font subir à mon peuple, c'est cela que je dénonce. Donc, s'il vous plaît, que des gens qui ont, et comment je vais dire, vous qui êtes des escrocs, des manipulateurs, des propagandistes, ne venez pas manipuler l'opinion pour leur faire croire que non, Joël est contre le Togo. Moi, je ne suis pas contre le Togo. Jamais. Le Togo, c'est mon pays et je veux le meilleur pour le Togo. Je dénonce ces rapaces qui ont pris ce pays-là en otage depuis plus de 60 ans, qui font que donc mon combat, c'est contre ceux-là. Et qui, dans leur manipulation, influencent négativement le continent africain. C'est ça. Le Togo, c'est chez moi. Le Togo, c'est chez moi. Donc, ceux qui disent, Joël, le Béninois, ça fait votre problème. Moi, je le sais. Le Togo, c'est chez moi. Aussi. Après tout, je suis un être humain. Donc, la dame va monter. Je viens. Je viens de... Les deux dames qui faisaient la pluie et le beau temps à l'Office togolais des recettes ont été convoquées individuellement au bureau du juge d'instruction par voie d'huissier. Dame Donko Bileyo, assistée de Maître Djourma du cabinet Maître Katakiti Afogado, n'a pas pris la parole lors de cette comparution. Clouvi, Foligan d'Eligan Chimène, elle a comparu sans avocat. Elle a déclaré au doyen des juges d'instruction que la première partie des fonds déposés à l'assurance vie, soit 30 millions de francs CFA, proviennent de son petit ami vivant aux USA pour un chantier. Une deuxième partie des fonds proviennent de la vente d'un immeuble à Idjanaoui et une troisième partie proviennent des intéressements que certains clients lui faisaient quand elle était encore en poste au port autonome de Lomé. Blanchiment de capitaux, enrichissement illicite sont les charges retenues contre les deux dames par le juge d'instruction. Elles ont été inculpées et leurs comptes dans les structures bancaires du pays ont été gelés à titre conservatoire. Les passeports de ces deux dames ont été saisis avec interdiction de quitter le territoire. De plus, elles doivent se présenter chez le juge d'instruction pour signer un registre de présence chaque début du mois et doivent avoir une autorisation préalable de ce dernier avant de se déplacer à l'intérieur du pays. L'ancien directeur général du cadastre, M. Labari, qui a aussi investi 530 millions de francs CFA à l'assurance vie NCA, est également attendu dans les bureaux du doyen des juges d'instruction. Quant à l'assurance NCA, nous n'avons pas encore d'informations si elle fait l'objet d'une ouverture. Jure que le président Patrice Talon, c'est-à-dire, il passe témoin et que on dit il est accusé de quelque chose demain. Vous ne me verrez jamais prendre, et comment je vais dire, son côté au prime abord, jamais. Je resterai toujours du côté de la, c'est-à-dire comment ils ont un nom là, c'est-à-dire je ne peux pas le défendre, jamais. Je ferai des trucs pour dénoncer, pour qu'il puisse répondre. Et je vais m'aligner sur la décision de la justice. Parce que je veux que mon pays s'améliore de jour au jour, du jour au jour. Donc, est-ce que vous comprenez la logique? Ce n'est pas en réalité le gouvernement que nous défendons, mais nous défendons le pays, c'est-à-dire le Bénin. Nous voulons que le Bénin se porte mieux. Donc, si demain, le président Patrice Talon, puisqu'il ne sera plus président, dimanche, il va passer ses témoins. Si on l'accuse de quelque chose, vous ne verrez jamais Joël le défendre. Jamais. Je vais faire des lives pour dénoncer des trucs à pour. Voilà. Vous comprenez, comme d'habitude. Et c'est quand la justice va trancher là, on saura.
parce que je veux que les choses s'améliorent. Je ne suis pas un fanatique. Et je ne suis pas propagandiste de quelqu'un. Lorsque les dames là, le journaliste a commencé par parler de ça, cet escroc, il est sorti pour dire, ton pays, on te dit qu'il y a des gens, le pays que toi tu dis que tu aimes là, on te dit qu'il y a des individus, des fonctionnaires qui volent, qui pillent. Et tout ça en même temps pour dire que c'est faux. Maintenant, les deux dames ont été inculpées. Mais quelle est votre réaction? Moi, je sais hein, qu'au Togo, il y a une impunité. Je sais qu'au Togo, c'est une impunité totale. Donc, je serais vraiment très surpris si la justice va jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Ceux qui sont au pouvoir, là, les forts, les sont groupes. Normalement, ce sont eux, ils devraient être devant la justice aussi. Les 2000 morts, bien les 500 morts selon l'ONU de 2005, où sont les coupables? Où sont les coupables? Les 500 morts de 2005, où sont les coupables? Il y a un monsieur Trimois qui a été accusé dans une affaire où ils ont déjà des jeunes filles quelque part. Trimois, pourquoi comment je vais dire, la justice n'est pas allée au bout de ce dossier-là? Donc le Togo, c'est un pays où règne l'impunité. Donc pour cette dame, peut-être qu'on veut les sacrifier. Même si on le fait, on va applaudir au moins, tout au moins. Pour qu'on puisse retourner tout l'argent qu'elles ont volé là, on peut retourner ça aux Togolais, même si on sait qu'ils vont piller ça. Mais au moins, c'est une bonne chose. Mais ils sont sortis, hein, ces avocats du diable, pour dire que non, le journaliste est en train de mentir, que c'est faux. Il y a même quelqu'un qui était monté ici. Vous vous rappelez, je veux parler de, et comment il s'appelle là? Le vieux de 60 ans qui défend le régime tout le temps. Enina Magba. Pour dire non, Madame Donko, c'est une femme respectable, elle a de grands diplômes, elle a ceci, elle a cela. Comme si le fait d'avoir de grands diplômes fait que non, ne vole pas. Avoir de grands diplômes ne veut rien dire. Avoir de grands diplômes ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont de grands diplômes qui sont des voleurs, des voyous, des délinquants. Ça ne veut rien dire avoir de grands diplômes. Elles sont inculpées aujourd'hui. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Tout, alors qu'au départ, même, elle avait même porté plainte contre le journaliste. Après, elle a retiré la plainte. Vous voyez la mascarade, la méchanceté des gens. Et ce monsieur, cet escroc, il dit, les gens sont en train de... Mais je le comprends. Je le comprends. Il a une épée de Damoclès sur sa tête. Soit il fait ça, soit c'est la prison. Donc pour ceux qui disent, oui, VDP, Joël, VDP, t'es insulte, moi je vais répondre à un escroc. Pourquoi? Le monsieur n'est pas lui-même. Je vais lui dire quoi? Il n'est pas lui-même. S'il était lui-même, s'il avait la possibilité de parler, mais on pouvait faire des débats, il va monter, il peut même inviter. On va faire des débats intelligents. Mais le monsieur, on est en train de le téléguider. C'est un escroc qui est en liberté. C'est un escroc qui est en liberté que le régime utilise contre la jeunesse, contre le Togo. Mais on va lui dire quoi? Est-ce que c'est de sa faute? Parce que ce que nous faisons là, c'est pour l'aider, c'est pour le sauver. Mais il est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Et si vous allez le sauver, c'est-à-dire, lui ne sait pas. Il veut de l'oxygène, il va même vous donner des coups. Donc, ce que ce monsieur fait, moi, je prends ça dans ce sens-là. Ce que nous combattons la dictature. Mais lui, il a obligé, alors qu'il est en train de subir la dictature, mais il nous attaque aussi. Parce que la dictature l'oblige à le faire. Il n'est pas lui-même. Donc, chers amis, il attaque M. Ferdinand Haïté, il attaque tout le monde. Parce que le régime l'utilise. Mais vous savez, comme ils sont des incompétents, parce que si vous voulez quand même utiliser des gens et que vous devez leur payer des abonnés, faire cette connerie-là, au moins il faut trouver des gens qui sont au moins honnêtes. Mais généralement, ceux qui sont honnêtes, ils n'ont pas peut-être la bouche d'escroc. Parce qu'il faut être un escroc pour pouvoir faire ce que ce petit-là fait sur les réseaux. Donc, celui qui est honnête ne peut pas avoir, et vous savez, son honnêteté ne peut pas lui permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, forcément, il faut aller recruter des escrocs pour attaquer la jeunesse, pour attaquer le pays. C'est ça la vérité. Donc, la dame dit, elle vient donc vous tapoter lorsqu'elle sera prête. Elle va monter ici et vous allez l'écouter. Comment ce petit, il a volé les gens, il a escroqué des millions. Et au lieu de l'envoyer en prison, le régime l'utilise
pour laver l'image du dictateur Faure Gnassingbé. Vous voyez, mais on va même regarder. Un escroc qui veut laver l'image d'un dictateur. Un escroc qui veut laver l'image d'un dictateur. Et lorsqu'on en parle, on dit, oui, Joël là, moi je n'ai jamais insulté Faure. Dire que quelqu'un est un dictateur, ce n'est pas des insultes. Non, non, non. Ce n'est pas des insultes. C'est la réalité, c'est vrai. Moi, d'abord, ils mentent sur les... Ils ont passé tout le temps à mentir sur le Bénin. New World TV, là. Ils ont passé tout le temps à mentir sur le Bénin. Avant que nous, il y a quelques mois, à peine 6 mois, bien 8 mois, on a commencé par leur donner des réponses. Mais je vais vous dire, tout ce que nous on dit sur le Togo, là, tout est vrai. D'abord, moi, je me base sur les informations officielles. Tu peux me parler en inbox n'importe comment. Si ce que tu me dis, si je vérifiais, ce n'est pas officiel, je ne m'attarde pas trop sur ça. Je me base sur les informations officielles. Lorsque je dis que Faure Gnassingbé, il a pris le pouvoir en marchant dans le sang des Togolais, ce n'est pas un mensonge. En 2005, allez voir, le FMI en a, comment on dit, Amnesty International a documenté cela. Amnesty International a parlé de 500 morts. Il y a des ONG au Togo qui ont parlé de 2000 morts. Ce n'est pas jaune, ce n'est pas des mensonges. Lorsque je dis que le papa de Faure Gnassingbé a volé des milliards, ce n'est pas Joël qui l'invente. C'est dans un rapport du FMI. Et je vous ai fait lecture ici. Depuis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, et puis je n'accède pas à ce truc-là. Je n'accède plus. Le jour-là, je n'ai pas téléchargé le truc, et quand on a fait ça ensemble, les gens se sont vérifiés ici. Mais le rapport existe, même s'ils ont caché ça, ça existe. Donc, on ne fait que dire ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe au Togo. Lorsque je dis que son papa, le régime de son papa, le régime qu'il a hérité, Faure Gnassingbé, ils sont montés en hélicoptère pour mitrailler la population. Allez vérifier. Le jour où le régime togolais a mitraillé sa propre population, c'est sur le net. C'est bien documenté. Il y a des gens. C'est tout ce que nous disons. Il n'y a pas un seul mensonge dedans. C'est des choses que vous-même, vous pouvez vérifier. Je n'invente rien du tout. Parce que ma moralité ne me permet pas d'inventer. Mais eux, ils inventent des choses sur le Bénin. Ils inventent. Et lorsqu'on leur répond, ça leur fait mal. Faure Gnassingbé, là. Je vais vous poser une seule question. Hichat Madougou, là, qui a posé des actes terroristes au Bénin contre son propre pays, qui l'avait financé? Posez-vous des questions. Qui avait financé Hichat Madougou aujourd'hui en prison au Bénin pour poser des actes terroristes? Vous croyez que c'est avec plaisir nous le disons, mais ça nous fait mal, mais c'est une dame quand même qui avait aussi servi le pays, mais il s'est retourné contre son propre pays. Elle s'est retournée contre son propre pays, pardon. Mais qui l'avait financé? Voilà une dame qui a cautionné la dictature togolaise, qui a aidé Faure Gnassingbé au Togo à asseoir sa dictature, et qui vient au Bénin dire qu'elle est démocrate. Tu vas aider un dictateur au Togo, tu viens au Bénin, tu dis que tu es démocrate. Vous semez la pagaille au Bénin. Mais nous l'avons arrêté. Le peuple a dit non, ça ne va pas se passer. Qui l'a financé? Lorsque Kémy Séba, dans ses audios, disait que le gouvernement togolais lui a proposé de l'argent pour faire des choses au Bénin, c'est Joël qui a dit ça ou bien c'est... Vous n'avez pas écouté les audios? Le gouvernement togolais lui a proposé des choses pour faire de l'argent à travers un homme d'affaires burkinabé pour semer la pagaille au Bénin. Vous ne l'avez pas écouté? C'est Joël qui l'a dit. Donc, ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent nous attaquer, ils peuvent traîner le Bénin dans la boue. Et nous, on va rester tranquille. Et qu'eux, ils ont le droit, c'est-à-dire de parler. Et que nous, on est là, on ne doit pas parler. Minando, il y a des bâtons, t'as Minando, voyons des tricheurs, des vendeurs d'illusions. Moi, quand ils ont commencé leur bêtise, j'ai dit, mais écoutez, vous avez déjà le Mali, le Burkina Faso, et le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, vous avez 4 pays.
Mais concentrez-vous sur ces 4 pays, développez ces 4 pays, ramenez la paix et la stabilité dans ces pays-là. Et sans même parler, vous allez voir, les autres pays vont vous suivre. Parce qu'ils n'ont rien fait du tout. Mais ils veulent que tout le monde se retrouve dans la boue. Je ne sais même pas, l'Africain. Oh non, oh, nom de Dieu. On a quoi? Nous, les Africains. Vous avez 3 pays. Vous aviez pu déstabiliser 3 pays. Mais on vous dit, d'accord, c'est bon. Réglez vos problèmes là-bas. Faites tout pour développer cette fois. Quittez le franc CFA. Quittez le franc CFA. Ramenez la paix, la stabilité au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Ça vient dit développer ces pays. Vous n'avez même pas besoin de parler. Mais les gens vont vous suivre. Pourquoi tout le monde veut être comme la Chine aujourd'hui? Parce que la Chine a fait ses preuves. Donc, lorsque vous faites vos preuves, vous n'avez même plus besoin de parler. Les gens vont vous suivre. Mais eux, non. Ils ne veulent rien faire. La situation dans ces pays, c'est plus précarisé. C'est empiré. Mais ils veulent que les autres pays les suivent. Faure Gnassingbé, il est au pouvoir depuis 20 ans. Et on nous dit, oui, je préfère Faure Gnassingbé. Un monsieur, son papa a dirigé le Togo pendant 38 ans. Dans la dictature, dans le pillage, dans l'oppression. Lui, il a remplacé en marchant dans le sang des Togolais. Et on nous dit de prendre celui-là comme un exemple. Et ça, nous disons non. Et vous dites que non. Moi, je ne m'attaque pas au Togo. Jamais. Je ne m'attaque pas jamais. Le Togo, c'est chez moi, c'est mon pays. Je suis Togolais, je me sens Togolais. J'attaque ceux-là qui nous oppriment, ceux-là qui torturent nos femmes, ceux-là qui abusent de nos femmes, ceux-là qui abusent. Je vous dis, il y a tellement de dossiers où ceux qui sont censés protéger les femmes abusent d'elles. Lorsqu'on vous arrête, on abuse de vous. Les procureurs, les juges au Togo abusent des femmes là-bas. Ce n'est pas Joël qui le dit. Le journaliste Ferdinand Haïté l'a toujours dit. Il y a des dossiers plein comme ça. Et ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. J'ai envie que ça change. J'ai envie que l'Afrique se développe. Et j'ai une solution que je propose toujours. Je ne parle pas au hasard, comme le disent les Ivoiriens. Je propose toujours quelque chose. Si nous respectons nos textes et nos lois, les constitutions de nos pays, si nous respectons l'alternance démocratique, si nous luttons contre la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance, quelle que soit l'influence occidentale, nous allons nous développer. Un exemple simple, tout l'argent que les Gnassingbé ont volé pendant ces 60 ans, je parle seulement de ce qu'eux, ils ont volé là, pendant les 60 ans. Là. Si on prend ça là, on pouvait faire des merveilles au Togo. Ça, c'est déjà une preuve palpable. Parce qu'on me dit que Faure Gnassingbé est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Imaginez avec tout cet argent ce qu'on peut faire au Togo. Je donne un autre exemple. Si on prend le cas du Bénin, prenez seulement les ministères de l'énergie qui se sont succédés depuis Kérékou 1 jusqu'à aujourd'hui. Tout l'argent qui a été dilapidé, volé. Si on l'avait utilisé en bon escient, le Bénin devrait avoir déjà son indépendance énergétique, ou bien sa souveraineté énergétique. Le Bénin, c'est-à-dire on ne serait plus au niveau où on va encore acheter de l'énergie au Nigeria ou bien au Ghana. Mais c'est nous-mêmes. C'est pour vous dire que malgré l'impérialisme, bien tout ce que vous voulez, si nous-mêmes là, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des pilleurs, mais on va développer nos pays. Au moins, on va faire quelque chose, on va atteindre un certain niveau. Mais non, les gens, ils préfèrent voler et crier c'est la France. Les gens préfèrent voler leur pays, piller leur pays et crier c'est la France. Ils préfèrent déstabiliser leur pays, prendre des armes pour semer la pagaille dans leur pays et crier c'est les autres. On se rallie à des voyous, des gens qui ont passé leur temps, leur vie d'étudiant ou bien d'élève à tricher Franklin Yamsi. On se rallie à ces voyous-là et on crie c'est la France. Franklin Yamsi, chez lui au Cameroun, ça fait 43 ans que ce pays est sous la dictature de Paul Biya. Et le monsieur s'apprête à se faire remplacer par son fils. Mais il laisse tout ça. Hein. Et il veut parler du Bénin. Il ose même dire, menacer le Bénin, le nouveau président qui n'a même pas encore prêté serment de coup d'État. Et il est reçu au Togo, au palais,
Pas Fognassingui. Et nous, on doit se taire, quoi. Eux, ils peuvent parler. Les Kémy Séba peuvent aller dans ces pays, parler, vilipender, mentir sur le Bénin. Nous, on va se taire. Le Bénin qui est un exemple pour le Togo, c'est-à-dire ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas parfait, hein. Mais je crois que si les Togolais trouvent ça aujourd'hui, si nous trouvons ça au Togo, on va applaudir. Depuis là, c'est une seule famille, un seul clan qui règne. Et ce n'est même pas qu'ils font bien. Parce que s'ils faisaient même bien et qu'ils luttaient contre la corruption, la gabegie, on pouvait même comprendre. On pouvait comprendre. Mais ils permettent à des voleurs, des voyous, ce petit un escroc, au lieu de l'envoyer en prison pour subir la rigueur de la loi, on dit non. Parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Donc, ils préfèrent non, ne pas. Voilà, c'est l'impunité. Donc, tu vas nous servir. Tu défends le régime, on te laisse tranquille. On lui donne les moyens pour attaquer le pays. Pour attaquer. Mais ce monsieur, il est un terror pour le Togo. Parce que quelqu'un qui travaille pour ce régime terroriste, le régime togolais, c'est un régime terroriste. Et vous voilà, j'espère qu'ils ne sont pas en train de menacer la dame. Hein. Non, moi, je devrais déjà monter. Parce que je lui ai dit que si elle veut faire des témoignages, elle doit venir ici à visage découvert. Pour que les gens puissent croire. Elle doit être responsable de tout ce qu'elle va narrer. Je lui ai dit, tu montes ici, madame, vous montez à visage découvert. Vous ouvrez votre caméra, le monde entier va vous voir et vous allez témoigner. Personne ne viendra ici pour faire de la fabulation. Nous savons qu'il a été arrêté pour escroquerie, c'est vrai, nous connaissons l'histoire. Mais si vous voulez monter et parler de ça, venez à visage découvert. Alors les gens vont dire, ah ok, voilà une dame responsable qui a subi d'escroquerie et qui est en train de s'exprimer. Je ne sais pas si c'est ça qui est en train de lui faire peur. Et puis depuis, elle ne monte pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tapoter, partager, encourager là. Madame, si vous ne montez pas, je vous le dis, pour faire le témoignage, je sais, vous êtes au Togo, peut-être, voilà. Mais c'est comme si c'est pas bon. Je voulais dire que vous êtes complice de ce qui se passe au Togo. Bon, mais est-ce que ce ne serait pas trop dur? Parce qu'on sait ce qui se passe au Togo. Votre vie serait peut-être menacée. Mais ah, aïe, 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 aïe. En ce moment, j'imagine les fesses de ce petit. Il est en train de prier, il est en train de prier Dieu pour que la dame ne monte pas ici. Attendez. Aïe, 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 aïe. Tapoter, partager, tapoter, partager. Ah. KGB dit, si tu es au Togo, toi tu peux, absolument, je ne peux pas. Voilà, voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas se mentir. Ce que je fais, si j'étais sur le territoire togolais, je ne peux pas le faire. Moi, je suis honnête. Si j'étais sur le territoire togolais, je ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, c'est la prison où ils vont te dire. Tout le monde le sait. Heureusement que je ne suis pas au Togo. Mais si je suis au Togo, je ne vais jamais donner mon énergie à cette dictature. Je vais préférer garder mon calme que de soutenir cette dictature. Jamais. Voilà. Et nous sommes en train d'apprendre que même, c'est eux, Pascal Tigri serait à Lomé 2. Serait à Lomé 2. Mais vous nous parlez de quoi? Il a pris par où? Au départ, on nous dit oui. Il a pris par Lomé, il s'est rendu au Niger et le général Boko Romain est sorti, a dit je n'ai jamais connu, je ne connaissais même pas Tigri de nulle part, tout ça. Le truc c'est entre Lomé et Niger en tout cas, nous savons. Et moi, ce qui est sûr et certain, il a trahi la terre de Béanzin, il a trahi la terre de Kaba, il a trahi la terre de Joël. Et tôt ou tard, il va payer. Tous ceux qui ont trahi le Bénin, vous allez payer. Parce que ce qui se passe au Bénin, je vous dis, ce n'est pas parfait, mais nous sommes sur le bon chemin.
Il faut remercier le peuple béninois. C'est difficile, c'est vrai. Mais il n'y a pas de développement sans sacrifice. Il n'y a pas de développement sans sacrifice. Donc nous ne pouvons pas permettre à des vendeurs d'illusions de nous traîner dans la boue, de faire la même chose. Comme comme ce qui s'est passé. Mais écoutez, les gens m'attaquent et vous dites que mais ils attaquent. Mais je sais que vous êtes de mauvaise foi. Les gens ils attaquent le Bénin, les gens sont en train d'attaquer le continent. C'est un appel. L'Afrique m'appelle. L'Afrique me dit, mon fils, parle. Mon fils, parle. C'est un appel intérieur. Si vous n'avez pas l'appel, gardez votre calme. Je suis prêt à aller en prison pour ce combat. Je suis prêt à mourir pour ce combat. Tôt ou tard, je vais mourir, non? Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous préoccupez pas de Joël. Le jour où vous allez entendre Joël est parti en prison, mais réjouissez-vous, dites ok, d'accord, c'est pas grave. Je suis prêt. Je me suis déjà apprêté pour tout. Donc, s'il vous plaît, c'est un appel intérieur. C'est mon devoir, c'est mon rôle de dérouter les menteurs, les propagandistes, les voleurs, les voyous, les escrocs. C'est mon rôle d'apporter de la lumière. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'appel là, calmez-vous. Ah, vraiment, chers amis, madame, nous sommes prêts. Nous sommes plus de 1000 ici. Hein, parce que là, ils vont... ouais, moins de 1000. Pas 1000, parce que 600 plus 360, il y a 600 personnes. Les VDP se sont cachés derrière le live. Donc, voilà. Chers amis, tapotez, partagez. Tapotez, partagez le live. Madame, s'il vous plaît, allez-y. Vous aviez promis. Je ne sais pas pourquoi. Aïe, 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 aïe. Ou bien là, parle aux gens et puis non. On a beaucoup parlé. Attendez, je vais appeler. Moi, je vois que voleur, c'est tout. Tu n'as jamais insulté le chef d'État. Moi, je ne peux pas dire. Il faut aller faire les recherches d'abord. C'est un escroc qui est jaloux de ce que nous faisons. Et comme il est un escroc, au lieu d'aller en prison, le régime togolais, les dictateurs le payent de l'argent pour qu'ils puissent nous attaquer. Donc, il raconte de n'importe quoi. Pour ne pas aller en prison, il a escroqué des millions. Ce n'est pas une autre quelle autorité. C'est un bandit. Moi, je pensais que c'est lui qui a menotté là. C'est lui qui a menotté là. Celui dont vous parlez là, c'est lui qui a menotté. Quelle autorité d'où? C'est un voleur. Un grand voleur. Jusqu'à présentement. Quand moi j'ai vu, ça me fait pitié. Je dis, mais moi, je n'ai pas vu que tu as insulté le chef d'État. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, là, c'est que c'est pas normal qu'on va insulter un chef d'État. On ne peut pas insulter. D'abord, c'est pas normal. Je ne fais pas ça. Nous ne faisons que dénoncer les choses. Vous pouvez dénoncer. En fait, il raconte de n'importe quoi. Il a escroqué beaucoup d'argent et au lieu d'aller en prison, son frère, qui est un juge, l'a protégé et il est parti seulement faire 2 mois ou bien 1 mois. Il n'a pas remboursé les trucs là. Et pour fuir la justice, il travaille pour le régime dictatorial de Lomé pour attaquer la population, pour attaquer les jeunes qui veulent la liberté. Pour dire ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Bon, peut-être, je vois, bon, c'est à cause de ça qu'il vit, hein. C'est à cause de ça qu'il est en train de manger. Oui, c'est ça. Il mange, c'est ça qu'il fait. Il va manger, il va faire ses besoins. Que Dieu le Père Tout-Puissant n'a qu'à le bénir. Mais ce que moi je demande, s'il fait ça... Mais vous demandez à Dieu de bénir un escroc, mais vous-même là, on doit poser des questions. Dieu n'a qu'à le protéger.
Que Dieu n'a qu'à nous, on ne veut pas lui souhaiter mal. C'est lui qui est en train de régler ses problèmes, en train de partir. Donc c'est lui qui va aller ramasser ses pour casser. C'est pas à nous on ne va pas rendre mal au mal, quoi. Tu comprends, non? C'est ce que je veux dire. Donc, on va rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ce que moi, il a dit que moi je sais là, c'est ça que je te dis comme ça. Tu comprends? Donc, Mais vous n'êtes pas le seul, hein, les gens n'en ont pas. Moi, tout le temps, ils m'attaquent. Moi, je n'ai jamais fait de trucs là sur lui, des vidéos. Surtout quand ils veulent me faire des vidéos. le jour que je vais voir son